Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Mathieu. Salut Sean. Mathieu Arcan, t'es gamer et fondateur du Gamer Mentor. Je pense aux bienfaits des jeux vidéo. Puis, on m'a toujours dit que les jeux vidéo, en fait, pour les jeunes, c'est un bon moyen de leur faire travailler le problem solving, la résolution de problèmes. Ouais. On pense à des puzzles, on pense à des niveaux à passer. Est-ce que c'est vrai? Puis, c'est quoi les bienfaits, en fait, des jeux vidéo? Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, puis on n'en parle peut-être pas assez. Ben, tu en as nommé un, la résolution de problèmes, les jeux de puzzle. Puis souvent, même des jeux, les titres qu'on pourrait, qu'on entend souvent parler, les Fortnite, oui, il n'y a pas nécessairement de puzzle, mais quand ton personnage il meurt ou que tu fais une erreur, il faut que tu apprennes de cette erreur-là. Fait que sans que ça soit, mettons, là, si je dois déplacer cette pièce-là, il faut quand même, il s'est passé une situation. Une stratégie à développer. Une stratégie exacte à développer. En temps réel. En temps réel ou après aussi. D'être capable de faire de l'introspection. Moi, c'est des choses qu'on ne parle pas nécessairement des bienfaits du jeu vidéo, mais c'est quelque chose qu'on essaie de développer, nous, avec Logène, la capacité d'introspection. Arrête de chialer sur tes coéquipiers, là, que c'est de leur faute si t'es mort. Là. Puis qu'est-ce que toi, t'aurais pu faire en tant que joueur? Ou c'est quoi tes erreurs à toi? La coordination des yeux et des mains. Fait que d'être capable de regarder quelque chose, c'est quand même des compétences qui sont nécessaires en chirurgie. Veux pas, ça s'en vient, là, les chirurgies avec des robots, la manipulation des joysticks et des manettes, quand t'es gamer, disons que ça aide. Une prise de décision plus rapide, capacité d'adaptation aussi, de s'adapter dans le jeu, veux pas, ça fait partie de ça. Là. Je sais pas à quel jeu toi tu joues, mais on peut reprendre Fortnite encore une fois, tu sais jamais quand le coffre que tu vas ouvrir, quelle arme que tu vas avoir. Fait faut que si tu as une arme qui tire de loin, il va falloir que tu changes ton style de jeu. Si tu as une arme qui est bon pour le combat rapproché, il va falloir que tu joues d'une certaine façon. Moi, c'était beaucoup les jeux solo RPG, les role-playing que j'aimais justement parce que j'étais capable d'aller chercher un sentiment de valorisation quand que je complétais une quête. Une quête? T'sais, quand je savais quoi faire, quand c'était clair et quand je la finissais, ou encore aujourd'hui, c'est comme ça, je suis encore un gamer, je la finis, je la termine, il y a comme quelque chose en moi qui est comme... Bon, ça, c'est fait. Comme une checklist. Sentiment d'accomplissement. Puis ça date depuis la création des RPG, là, aller faire des quêtes, des fetch quests, des trucs comme ça. C'est neurologique, là, juste de se faire une liste à la maison de tâches puis de la compléter. Tu risques d'avoir le même effet, là, dans le sens qu'on aime ça, les humains, compléter des choses puis dire que c'est fait puis que c'est done. Fait que, ils ont compris ça aussi dans les jeux. Puis ça pourrait faire partie de mécanismes d'addiction, si on veut, parce que ce sentiment d'accomplissement-là, tu as envie de l'avoir, puis tu peux l'avoir plus rapidement. T'sais. La gestion des émotions, en fait, aussi, ça aide à comprendre et à gérer ses émotions, j'imagine, de faire comme, peut-être que si je rage quit tout le temps, j'ai un petit problème en plus dedans. Plus dur de gagner dans ce temps-là. Tu vois? Oui, effectivement, d'avoir une mauvaise gestion des émotions, ça va juste accumuler des défaites, en fait. Tu sais, quand tu commences à réfléchir à quelle insulte que tu pourrais dire à ton adversaire au lieu de te poser des questions sur qu'est-ce que tu devrais faire pour gagner, c'est sûr que tu gagneras pas, tu sais. Tu te concentres pas sur le bon problème, en fait. Effectivement. Puis des joueurs qui sont insultants, qui aiment le trash talk, il y en a dans le sport traditionnel, puis il y en a plus en ligne parce que je veux pas être l'anonymat. Mais il faut apprendre à faire fi de ça. Tu sais, Carey Price, je le prends en exemple quand je parle aux parents pour la gestion des émotions. Parce qu'un jeune qui va lancer une manette, souvent, on n'aura peut-être pas le même discours que pour un athlète qui va briser son bâton. Il y en a un qu'on va dire qu'il est compétitif, qu'il veut pas gagner. Il veut pas gagner. Il aime pas perdre, il veut gagner à tout prix. Mais le jeune qui brise sa manette, on va peut-être avoir un autre genre de discours. Red flag. Là. Ouais, exact. Puis j'imagine que c'est un bon moyen de rejoindre des jeunes qui vivent peut-être dans des places plus isolées. Tu sais, on pense, je sais pas, moi, j'habite dans une communauté de 300 personnes. Il n'y a pas de sport organisé tant que ça, mais je sais que j'ai accès à du gaming, puis je veux socialiser un peu. C'est drôle que tu parles de ça, parce que ce matin, je donnais une conférence à distance, justement, pour une école qui est sur la Côte-Nord. Ouais. Puis il me disait, nous, d'avoir un sport-études, jeux vidéo, sport électronique, ça serait pertinent, parce que nous, on peut pas offrir de sport interscolaire. Le seul moyen d'aller à l'école, l'hiver, c'est en motoneige, puis l'été, c'est en bateau, en train ou en avion. Là. Fait qu'une certaine valorisation qui se trouve dans le gaming.
Ben oui, effectivement. Et le sentiment de communauté qui peut exister autour du gaming. Tu parlerais avec des cyberdépendants, ils te diraient que ce qu'ils vont chercher, c'est le sentiment d'accomplissement, d'être bon, d'être accompli dans un jeu, de faire quelque chose, de faire une différence. Puis le sentiment d'appartenance. Tu sais, dans un jeu comme World of Warcraft, tu avais une guilde. On était 40 à affronter des boss ou à battre des donjons. Ben, tu sais, ta gang, veux pas. Oui, c'est peut-être des relations en ligne, mais pour ces gens-là, la relation est vraie. Puis ça, c'est quoi que je vois avec les jeunes? Tu sais, il y a certains adultes qui l'ont vécu pendant la pandémie. Tu t'es mis à travailler à distance au bureau, il y a eu des nouveaux collègues de travail qui sont rentrés. Est-ce que tu chérissais moins ta relation avec ce collègue de travail-là parce que tu l'as rencontré à distance ou parce que tu l'as vu? Est-ce que tu le respectais moins? Est-ce qu'il était moins important? Quand c'est ta gang est là, est en ligne, ben, c'est là que tu te sens bien. Il y en a des histoires de gens qui c'est le jeu vidéo qui les a sauvés du suicide. Puis qui ont trouvé leur conjointe. Là. Ce que j'entends, tu l'as dit au début, c'est de trouver un équilibre. Ouais. Puis toi, dans le fond, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là en tant que gamer mentor pour trouver cet équilibre-là? Ça commence par quoi? Ben nous, les jeunes, dans le but de les aider à trouver leur équilibre, moi, j'essaie de leur présenter le plus souvent des modèles positifs de joueurs. Des modèles qui sont performants. Tu sais, pas nécessairement pour les amener dans la performance, mais de leur montrer qu'au final, tu sais, quand tu veux être bon dans quelque chose, il faut que tu fasses quand même attention à toi. Tu sais. Les joueurs professionnels, il y a justement un streamer là, de World of Warcraft que j'ai découvert récemment là, qui s'appelle Josh Loujuan, je pense. Ouais, son nom sur Instagram, s'il y a des gens qui veulent l'Instagrammer. Puis tu sais, le gars, tu penserais pas que c'est un joueur de jeu vidéo là, parce que tu penserais que c'est un coach de fitness. Là. Fait que oui, ils vont jouer 10-12 heures par jour, mais ils vont quand même aller chercher leurs 8 heures de sommeil. Il va avoir des pauses dans ces 10-12 heures-là, ça ne sera pas tout en continu. Ils vont bien manger, ils vont faire de l'activité physique pratiquement à chaque jour, que ce soit d'aller prendre des marches, que ce soit d'aller s'entraîner dans un gymnase. Fait que, c'est ça que je présente aux jeunes. T'sais, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez devenir bon, ben c'est important de prendre soin de vous, en fait. Puis oui, c'est vrai dans le gaming, mais ça va être vrai dans votre travail, ça va être vrai quand vous allez être adulte, puis c'est vrai aussi si vous voulez être sportif. Ça va être vrai dans tous vos domaines. L'équilibre, je pense qu'en 2023, c'est la chose qui est la plus difficile à atteindre pour tout le monde. T'sais. On est tellement bombardé de partout d'informations. Puis la santé mentale, prendre soin de soi, c'est au cœur des discussions, mais ça fait partie de l'équilibre. Puis moi, c'est ma façon que je le fais avec les jeunes, c'est ça. C'est une belle façon de le faire. Je pense que c'est des modèles... j'ai envie de dire des modèles accessibles. Les personnes qui... Tu sais, les pros sur Instagram puis tout ça, mais ça reste des exemples à suivre si constamment ils partagent ces habitudes-là de saine vie. Surtout dans le gaming. C'est une question que moi, j'aimerais avoir une réponse aussi, parce que je suis aussi un père de famille puis je sais que ça va arriver à un moment donné. Qu'est-ce que je peux dire à mes parents qui trouvent ça bizarre que je regarde d'autres joueurs jouer sur Twitch et YouTube, à mettons? Qu'est-ce que je peux leur dire pour qu'ils comprennent que c'est normal? C'est dommage que c'est moi qui te réponde. Je pense que ma copine, elle a sorti la meilleure comparaison en entrevue il y a 1 mois et demi. Elle parlait de Ricardo, en fait. OK. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on regarde Ricardo à la télévision? Ben, c'est parce qu'il nous fait rire, c'est parce qu'on l'aime, il nous donne des trucs en lien avec quelque chose qu'on aime, qui est la cuisine. Les jeux vidéo, souvent, c'est la même chose. Tu sais, la personne qui est à l'écran nous fait rire, est charismatique, on l'aime, on s'identifie à cette personne-là parce qu'elle joue peut-être au même jeu que nous ou elle pense certaines choses qu'on pense aussi. Puis elle nous donne des trucs, puis on s'inspire de cette personne-là des fois pour s'aider à s'améliorer, parce que les jeunes, ils n'en ont pas de modèle, ils n'ont personne pour les aider à s'améliorer. Fait que c'est soit ils jouent pendant des heures et des heures, ou ils regardent des gens en ligne pour essayer de copier qu'est-ce qu'ils font, ou de comprendre la logique derrière leurs actions. C'est comme à regarder un match de hockey, dans le fond. Ben exact. T'sais. Est-ce que c'est pire un jeune qui regarde du Twitch ou quelqu'un qui fait 2 heures d'avant-match, le match de hockey, puis 1 heure d'antichambre, puis qui a probablement jamais mis de patin de sa vie, tu sais. Si on veut juger, c'est très subjectif, en fait, je trouve. C'est très subjectif, quand on juge un jeune qui va regarder versus... J'ai l'impression que ça revient souvent, ça. C'est mon gars ou ma fille. C'est de l'incompréhension, tout simplement. C'est ça, voilà. Je pense que s'il y a plus de sensibilisation qui se fait, mieux comprendre. Merci Mathieu. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous autres.